frimer en balade, c'est ce qu'on va tous pouvoir faire avec cette nouvelle série. 2 samedis par mois, pendant moins de 5 minutes, je partagerai avec vous un épisode pour reconnaître une plante, une fleur, un arbre en balade. Où et comment ils vivent, à quoi ils servent. On saura tout sur leurs étonnantes propriétés et aussi et surtout sur les nombreuses anecdotes inédites qui se cachent très souvent derrière toutes ces espèces. Alors je vous rassure tout de suite, ce sera cool, simple, rapide mais fouillé. On sera loin du cours de SVT et du jargon botanique. Ici, la frime, ce sera en mettre plein la vue à nos copains en balade et surtout savoir tout plein de petits trucs indispensables sur les végétaux que l'on croise pour encore plus s'émerveiller du formidable mystère de la nature. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode dans lequel j'ai envie de vous parler d'un arbre qui m'évoque le soleil, les vacances, alors avec sa forme un peu parasol, mais pas n'importe quelle destination de vacances, surtout les vacances au bord de la Méditerranée. Et oui, aujourd'hui on va parler du pin parasol, qu'on appelle aussi le pin pignon. Et c'est vraiment moi un arbre que j'adore, qui est très majestueux, gracieux je trouve. Vous allez voir qu'en plus de son beau port, en fait c'est aussi un arbre délice. Promis, dans moins de 5 minutes, on sera prêt à frimer en balade. Alors le pin parasol enclasse dans la famille des conifères. C'est un résineux, donc ça veut dire qu'il contient de la résine. Attention, la résine, ça n'a rien à voir avec la sève. Donc là, la résine, c'est vraiment, elle a pour objectif, vous savez, de le protéger des attaques des champignons, des insectes ou des bactéries. Elle est surtout développée par l'arbre pour cicatriser en fait ses plaies. Si par exemple on lui coupe une branche, donc cette résine est antiseptique et elle va se solidifier lorsqu'elle est exposée à l'air. Ça fait comme des petites boules un petit peu quand on en voit coller contre l'écorce, un peu couleur miel. Après, parfois, ça fonce aussi un peu assez vite. On l'appelle l'or de la forêt et elle sert à une multitude de choses. Elle est utilisée depuis la nuit des temps pour la confection d'outils, alors pour coller les pointes des flèches, mais aussi pour étanchéifier les coques, des pierres à dos, des petits canoës. Dans les Landes, on récolte en fait la résine des pins maritimes, donc pas les pins là dont on parle aujourd'hui, mais c'est un peu le même principe avec ce qu'on appelle le gémage. Et en gros, on fait une grosse entaille un peu comme ça dans l'arbre, donc voilà, ça peut paraître un petit peu barbare, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette résine entre dans la composition de certaines peintures, vernis, etc. Alors revenons au pin parasol. Comment le reconnaît-on? Quelles sont ses spécificités? Donc comme le dit son nom, il ressemble à un parasol déployé, vous voyez, un peu à une ombrelle, même si voilà, lorsqu'il est jeune, il est plutôt en forme un peu sphérique. Plus il va grandir et plus en fait les branches qui sont en bas vont s'assécher et tomber. La cime va ensuite un peu s'aplatir puis s'étaler de plus en plus en vieillissant. On a pris l'habitude donc de dire qu'il prenait un peu l'apparence d'un parasol et puis du coup c'est resté et on l'appelle comme ça maintenant. Il a ce qu'on appelle des aiguilles. En fait, ce sont ces feuilles. En botanique, on parle de feuilles acidulaires, quand en fait, ce sont des feuilles qui sont groupées par deux et qui sont donc du coup longues et fines. Donc en fait, elles se relient comme ça. Elles mesurent, je sais pas, à peu près 10 à 15 cm en général, assez souples et un peu piquantes au bout, vert un peu bleuté. Donc c'est des lots en fait de 2 feuilles qui sont réunies à la base par un espèce de petit bouquet et elles sont collées comme ça entre elles. Donc il y a plein de petits bouquets de 2 comme ça, tac tac tac. Et ensuite ça fait un peu des petites branches, des mini branches sur lesquelles on les voit se déployer comme ça. C'est hyper joli. Elles restent entre 2 et 4 ans en fait sans tomber. Et puis ensuite, quand elles tombent, évidemment, il faut être vigilant parce que surtout quand on les ramasse pas, l'été elles sèchent. Et en fait, on va se retrouver avec des endroits qui auront comme des tapis d'aiguilles sous nos pieds. Et là, c'est hyper inflammable. Donc vraiment, attention. C'est un arbre qui peut mesurer jusqu'à 30 mètres. Il a un tronc d'une taille assez normale, je dirais, mais plutôt fin quand même. Il est rarement droit parce qu'en fait, il cherche énormément le soleil. Donc du coup, il va venir prendre un petit peu comme ça des formes onduleuses, voire même complètement penchées. Et ça me rappelle quand j'étais en Espagne, en fait, dans certaines criques de la Costa Brava, là, sur le littoral, il y a des pins qui poussent, mais vraiment à flanc de falaise. On se dit, mais comment c'est possible? C'est sur la roche, en fait, c'est époustouflant et on se demande vraiment comment ils arrivent comme ça à rester là, accrochés au peu de terre, mais surtout, en fait, on a l'impression à la roche qui a sur ces grands pans, en fait, complètement penchés dans le vide au-dessus de la mer. C'est vraiment hyper beau. Je crois que je dois avoir encore des photos dans mon téléphone. Je partagerai avec vous tout ça sur Instagram.
Son écorce, elle est de couleur brune, rouge, avec un peu des fissures grises. Elle est extrêmement craquelée en fait. Ça fait un peu penser, vous voyez, à un sol très très sec qui est en train de se fissurer. On reconnaît le pin parasol aussi très facilement grâce à ses pommes de pin, donc en fait qui sont en forme de cône, un peu comme ça arrondi, large mais assez épais quand même, marron du coup, d'une dizaine de centimètres. Et ces pommes de pin, elles atteignent leur maturité après 3 ans de pollinisation. Et c'est seulement à ce moment-là que les pommes de pin ouvrent un peu leurs écailles. Et la magie, je vous disais en introduction que c'était un arbre délice. Et bien, quand les petites écailles d'épines de pin en fait s'ouvrent, devinez ce qu'elles renferment, des pignons. Et oui, les pignons de pin, ce sont les fruits des pins. Alors, pour être précise, en fait, ce sont les pines de pin femelles qui sont à l'origine, donc un peu plus vert jaunâtre, qui vont renfermer les fruits, donc les pignons. Et les pines de pin mâles sont, elles, donc plutôt brunes orangées, et elles se développent pas du tout en fait comme les pines de pin femelles. Elles restent de toute petite taille. Alors attention, elles ne servent pas à rien. Elles sont fondamentales pour la fécondation des pignes femelles parce qu'en fait, elles vont sécréter une petite poudre jaune qui est en fait le pollen des pignes mâles. Et avec le vent, et ben en fait, ce pollen va venir pénétrer les écailles écartées des jeunes pignes femelles. Et j'ai lu que ce petit pollen pouvait même parcourir des centaines de mètres avec le vent, donc c'est complètement dingue. Et ensuite, ben voilà, une fois ouvertes, les pines de pin peuvent rester à peu près encore 1 an sur l'arbre. Pour ramasser les pignons, il n'y a pas 15 000 solutions, il faut se mettre par terre et voilà, et ouvrir grand les yeux. Sont en fait des petites graines. Les pignons sont parfois un peu difficiles à extraire parce que du coup ils sont entourés d'une coque un petit peu dure comme ça qu'il faut rompre pour les faire sortir. Mais bon, c'est tellement délicieux en salade, etc. que ça vaut vraiment le coup. Surtout qu'en plus quand on en trouve en pleine nature, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver dans le commerce parce que je crois que c'est hors de prix les pignons. Où est-ce qu'on trouve le pin parasol ? Alors, comme je vous disais en intro, il pousse surtout dans le pourtour méditerranéen. Il aime les terrains secs, le soleil. Il s'adapte quand même bien au sol plus profond et humide. Il est d'ailleurs parfois utilisé pour assainir des terrains marécageux. C'est ce qui s'est passé, vous savez, dans les Landes. Donc vraiment, on l'avait utilisé, donc on l'avait planté. C'est vraiment cette forêt un peu une plantation massive de pin, mais pour assécher justement les marécages qu'il y avait derrière la dune du Pilat. Le pin parasol est un arbre très apprécié dès l'Antiquité, en fait, et pour plusieurs raisons. Alors la première, évidemment, c'est son fruit, on en a parlé, beaucoup trop délicieux, mais aussi et surtout la qualité de son bois. En fait, il a beaucoup été utilisé pour la construction navale. Les Romains avaient notamment utilisé les pins parasols du Cap Corse pour fabriquer justement leur flotte. Donc c'est un bois léger et souple avec une très belle teinte. Aujourd'hui, c'est plutôt la menuiserie qui l'utilise beaucoup. Il est aussi, comme tous les grands arbres, énormément apprécié pour son couvert de feuillage en fait exceptionnel parce que évidemment, ça va être un arbre d'ombrage d'une grande beauté. C'est un endroit parfait pour se reposer ou faire une petite pause en balade. Le pin parasol a aussi d'importantes vertus médicinales, donc des vertus antiseptiques. On a un petit peu vu donc avec cette résine aussi. Il serait très bon pour traiter les bronchites ou l'asthme. Et côté symbolique, j'ai lu que le pin parasol était le symbole de la sérénité, mais aussi de la sécurité et de la fécondité. Donc c'est vraiment un arbre méditerranéen par excellence qui aime se baigner la tête dans la rosée des nuages et avoir son feuillage un peu qui cesse d'être battu par les vents. Et il est évidemment un peu le chouchou de certains photographes. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses avec cet épisode. On se retrouve très vite pour Frémé en balade. Je vous embrasse.